Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes chanceux, je vous fais 2 vidéos aujourd'hui. Je vous fais une vidéo simplement parce que je vous emmène dans mon espace pour les 2 prochains jours. Je vous montre un peu mon lieu de travail pour les 2 prochains jours. Donc, regardez bien ça. Ça va être la nature complète. Donc, avec mon ordinateur. Et pourquoi j'ai choisi ça? Simplement parce que j'en avais envie. Et simplement que je suis en train de travailler cette année sur mes fondations dans mon entreprise. Donc, je viens terminer tout ce qui est site internet, etc. Donc, je viens tout faire ça, ma fondation, dans le fond, avant la fin de l'année. Donc, je prends le temps là, de faire ça avant de repartir le prochain voyage. Et aussi, c'est que je me prépare pour un événement que je vais vivre. Je me prépare pour un événement que je vais vivre le week-end prochain. Donc, pas ce week-end, mais l'autre week-end, le 27, 28, 29, j'ai un week-end que je vais vivre qui s'appelle le Mindset de Feu. Et c'est un week-end pour vraiment transcender des peurs, pour nous faire réaliser jusqu'à quel point nos peurs sont une illusion. Et finalement, on est dirigé, on se coupe de nos rêves parce qu'on a plus peur, parce qu'on va le cerveau ne fait pas la distinction entre une peur et la réalité. Donc, la peur, 95 à 99% du temps, c'est une illusion. On avait peur simplement, c'était un mode de survie simplement à l'époque, parce que à l'époque, on pouvait se faire attaquer par un ours ou se faire attaquer par whatever quoi, OK? Donc, on était en mode, il y a des milliers d'années, on était en mode de survie. Donc, on était tout le temps sur un qui-vive comme les animaux. On était en mode primal, on était en mode animal, on était en mode survie. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce mode survie-là, sauf que notre cerveau reptilien, dans le 3 mois, je vous explique bien toutes les différentes phases au niveau du cerveau, mais le cerveau reptilien, c'est pas... ça n'a pas rapport avec les reptiliens, OK? Le cerveau reptilien, il s'appelle comme ça, le cerveau. C'est une partie de votre cerveau qui est le mode survie. C'est ce qui fait que si vous traversez la rue puis qu'il y a un char qui s'en vient, votre corps va prendre toute l'énergie, va enlever l'énergie partout dans votre corps puis va le prendre pour vous donner l'adrénaline pour que vous sauviez votre vie, OK? Ou par exemple, ceux qui ont déjà eu un accident de voiture, c'est ce qui vous a sauvé la vie en réalité dans l'accident de voiture. C'est les mouvements que vous avez faits que votre cerveau vous a fait faire en mode survie, sous forme d'adrénaline qui vous a sauvé la vie. Moi, j'ai déjà eu 2 accidents de voiture, puis je sais que qu'est-ce que c'est? C'est même plus toi qui penses, c'est ton mental qui pense à ta place, puis qui te sauve la vie, entre parenthèses. OK? Sauf qu'on n'est pas à cette étape-là, en moins d'être vraiment en danger. Fait que 95% du temps, on se coupe de nos rêves parce qu'on est dans la peur. C'est quoi la peur? La peur, c'est une illusion. C'est pas la vraie réalité. Sauf que notre corps va fonctionner pareil. Notre corps vieillit plus vite. Notre corps va être malade. On peut même faire une crise de cœur parce qu'on a des peurs. On vit de l'anxiété parce qu'on a des peurs. Mais en réalité, les peurs, c'est une illusion. Il faut sortir des peurs. OK? Fait que dans le programme de 3 mois, on va voir plein de choses. Donc moi, je me suis fait inviter à ce week-end-là. J'ai vraiment eu le bonheur de me le faire offert ce week-end-là, qui vaut quand même 1500$, OK? Puis il y a quelqu'un qui me l'a offert en cadeau. Tu sais, quand je vous dis quoi d'autre est possible pour recevoir dans la vie, quand tu es prête à recevoir, tu reçois à tous les niveaux. Fait que c'est pas un week-end que je m'aurais inscrit nécessairement, que j'aurais pris 1500$, puis j'aurais inscrit à ce week-end-là. Mais quelqu'un me l'a offert. Fait que c'est comme s'il m'avait donné 1500$ pour faire le week-end. OK? Alors, c'est sûr et certain que c'était non négociable d'y aller. Mais je vous dirais que mon mental, il a essayé de se trouver des excuses pour pas y aller. Hein? C'est de même qui est le mental. OK? Donc, on a reçu des vidéos préparatoires avant l'événement. Puis on a reçu aussi un genre de cahier à remplir pour justement sortir nos peurs, dans quelles circonstances dans notre vie on a fait faire à ces peurs-là,
quelle émotion ça fait remonter ces peurs-là chez nous, etc. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, ce que je veux vous dire, c'est que votre mental, c'est votre serviteur. Fait que si vous croyez que quelque chose n'est pas possible, alors vous avez raison. OK? Alors, ça va être impossible. Tant que vous direz pas, vous commencerez pas à dire que c'est possible, et donc à créer que c'est possible, et à imaginer que c'est possible, et à ressentir que c'est possible, alors il n'y a rien qui va être possible. OK? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on croit que c'est impossible? Ben, c'est parce que derrière, il y a des peurs. OK? Mais la peur, je viens de vous dire que c'est une illusion. Et c'est tout envoyé par votre surmoi, justement, pour vous faire redescendre, emprisonner dans votre moi, emprisonné dans votre petite boîte. Si vous avez écouté mon jour 1 de mon 7 jours, vous savez qu'est-ce que je veux dire. OK? Alors, c'est pour vous empêcher d'être grand. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant parce que je me prépare à ce week-end-là. Pas ce week-end en fin de semaine, mais le week-end du 27, 28, 29, qui va être un week-end où est-ce que je vais marcher sur le feu. OK? Le feu ne brûle pas. C'est une illusion de croire que le feu brûle. OK? Puis, j'ai déjà fait une marche sur le feu avec Jean-Pierre et je me suis pas brûlée. Imaginez-vous, c'est de la braise, là. T'es à 1000 degrés. C'est comme plus chaud que ton four quand il est à 500 puis qu'il broye, OK? Fait que tu marches là-dessus puis tu brûles pas. Tes pieds sont pas brûlés, là. C'est comme jusqu'à quel point on peut se minder dans notre mental, dans notre mindset, à ce que quelque chose nous fasse absolument rien, qui nous atteigne pas. Quand je dis souvent vous êtes inébranlable, c'est quand tu connais ce que t'es inébranlable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune illusion qui peut te faire croire que t'es plus petit que qu'est-ce que t'es. C'est quelque chose que tu as acquis parce que tu l'as tellement pratiqué que tu l'as acquis. C'est pour ça que le 3 mois, c'est de la pratique. Je descends un client qui s'est inscrit hier aux 3 mois. Il est venu en massage tantrique, puis il vient de se séparer et tout. Puis là, ben, il disait, ben, tu sais, je veux pratiquer parce que je suis tout le temps, à un moment donné, j'ai tout le temps mes peurs qui reviennent. J'ai beau essayer de le faire moi-même, mais à un moment donné, il y a tout le temps ça. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu ailles plus haut que ça. Faut que tu ailles travailler avec ta conscience qui va te sortir de là, tu sais. Alors, dans cet événement-là que je m'en vais vivre, on s'en va faire 10 épreuves, dont la marche sur le feu que j'ai déjà faite avec Jean-Pierre, que j'ai adoré. Pour vrai, moi, ça a tout changé à partir de là. On s'en va même marcher sur du verre, de la vitre. OK? Puis moi, pour vous dire, la vitre, je me suis déjà blessée avec ça. J'ai des cicatrices encore. OK? Donc, j'ai déjà marché sur de la vitre, puis je me suis fait mal. OK? Puis j'ai même mon corps a des cicatrices de ça. Alors là, on s'en va marcher sur la vitre. On s'en va faire plein de trucs comme ça, genre. Mais on est tellement bien encadrés. Et puis ce que Jean-Pierre veut nous montrer, c'est que notre corps nous fait tellement croire des choses qui finalement sont pas là. OK? Et un des exercices qu'il nous donnait à faire, c'est sortir nos 10 plus grandes peurs. Et dans les peurs comme ça, j'ai pas encore fait l'exercice de sortir mes 10 plus grandes peurs, mais une des exercices qui était là avant dans une de mes plus grandes peurs, c'était d'être puissante. OK? Et après ça, de faire l'exercice, mais pourquoi tu as peur d'être puissante? OK? Donc là, il y a plein de croyances derrière. OK? On peut avoir peur de faire beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que on peut avoir peur de perdre les gens qu'on aime. OK? On peut aussi avoir peur d'être touché. Hein? Ceux qui sont pas prêts à vivre le massage Tao-tantrique, il y en a beaucoup qui sont pas prêts à ça encore, simplement parce qu'ils ont vécu des abus. Quand ils ont vécu des abus, t'as peur. C'est comme si te faire toucher, c'est comme c'est comme si on te brûlait. OK? Donc, ça aussi, c'est une illusion qu'on doit transcender. Fait que quand les gens ils viennent faire face à leur plus grande peur, on va dire ça comme ça, on vient déconstruire toutes les peurs. C'est pour ça que vous avez un switch. C'est pour ça que votre vie est plus pareille après. Parce que quand vous faites quand vous avez le courage de faire face à votre plus grande peur, dont l'année passée, c'est une des raisons du pourquoi j'ai fait la marche sur le feu. Une de mes plus grandes peurs était de mourir brûlée. Puis 3 fois dans ma vie, j'ai failli mourir brûlée. Ça veut dire que j'étais tout petite et puis j'ai passé au feu.
et j'ai passé au feu 2 fois. La 3e fois, j'ai failli passer au feu. Mais ça ne s'est pas arrivé parce que c'est comme... Fait que imaginez-vous 3 fois dans ma vie. Puis on a des vies antérieures aussi où est-ce qu'on a déjà mort brûlé. Hein? Fait que... Alors, le feu, c'était quelque chose qui était captivant pour moi, mais en même temps, j'avais extrêmement peur du feu. Okay? Donc, quand j'ai fait la marche sur le feu, puis que je me suis rendu compte que le feu ne brûlait pas quand il te motivait, bien sûr, vous êtes encadré, allez pas toucher à votre rond de poêle puis dire le feu brûle pas, là, ok? Si vous êtes encadré avec Jean-Pierre, ok? Fait que le fait de le faire, d'être encadré, puis que Jean-Pierre nous dit tout le long, avant que le feu ne va pas nous brûler, puis qu'on arrive, puis que le feu il nous brûle pas, puis qu'on est genre 40, 50, 60, je sais pas combien on était de participants, une centaine peut-être, puis que chacun marche, puis qu'il y a personne qui se brûle, tu te dis jusqu'à quel point ton mindset il est fort. Fait que si tu crois que quelque chose est possible, quelque chose va être possible. Si tu crois que c'est impossible, quelque chose va être impossible. Parce que ta puissance de croyance va être plus fort. C'est ça qui va matérialiser. Ton cerveau, il est là pour te servir. Il est là pour créer ce que tu lui dictes. Donc, quand tu viens être dans tes peurs, puis que tu sais que 95% de tes peurs, c'est une illusion, imagine-toi ce que tu crées dans la matière. Tu crées tout ce que tu veux pas parce que tu es sûr que tu l'auras pas. OK? Fait qu'il faut transcender ça. OK? Il faut transcender ça. Mais j'aime bien la façon qu'il l'amène, Jean-Pierre, c'est dans la matière encore plus, là, dans le corps. Puis comme il dit, c'est comme quand tu pratiques que tu deviens bon, OK? C'est pas comme juste avoir de la théorie, c'est de la pratique. C'est la même chose quand dans le 3 mois, vous allez pratiquer. Je pouvais pas faire un programme en bas de 3 mois pour que vous deveniez bon, OK? À pratiquer, à travailler avec votre conscience, à travailler à partir du cœur, à travailler dans votre corps, tout ça, de venir déconstruire tout ça. Et puis, une des choses que moi, ça m'amène beaucoup la conscience, c'est que ça m'amuse maintenant de voir mes émotions. Donc, quand je les vois, puis quand je vois mes peurs, quand je vois mes émotions, quand je vois tout ça, je trouve ça plaisant. Comme genre, je kiffe. Genre, je trouve ça le fun, parce que je me dis, aïe, j'ai hâte de voir comment je vais dépasser ça. J'ai hâte de voir, genre, comme marcher ça vite. Comment je vais arriver à... Mais je sais que ça va bien se passer. Ben, je sais que tous les participants, ça va bien se passer. Puis je sais aussi que on est tellement convaincus que ça va bien se passer que ça va bien se passer. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est important que vous repreniez le pouvoir dans votre vie de dire que vous avez le droit à une vie wow. Vous avez le droit à avoir une relation épanouissante. Vous avez le droit, puis tout ce que vous pensez que vous n'y avez pas le droit, dites-vous, allez voir c'est quoi la peur derrière. Puis derrière la peur, allez voir c'est quoi la croyance derrière la peur. Puis qu'est-ce que ça vous amène comme émotion. Donc c'est un affaire que Jean-Pierre nous a demandé de faire nous, qu'on va faire les 10 plus grandes peurs, nous, il faut les sortir. Et je trouvais ça intéressant parce que ça fit. En plus, on est la saison des éclipses en ce moment. Et en plus, on a une nouvelle lune, je pense, cette semaine, demain. OK. Soit une pleine lune ou une nouvelle lune, là, je me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est une nouvelle lune. Alors, les énergies sont très fortes et ça me poussait intérieurement là, à me retirer. Puis normalement, j'aurais loué une place avec vue sur l'eau. Puis là, c'est vraiment dans la forêt, là, vraiment. Puis je suis encadrée de montagne, là, je suis genre toute seule. Fait que c'est genre, wow. Puis là, je vais travailler je suis sur moi. OK? Fait que j'ai mis off pour tous mes massages jusqu'à jeudi après-midi. Donc, si vous allez sur mon site de réservation, vous allez voir que mes dispos sont juste là à partir de jeudi. Puis c'est important parce que de se reconnecter à soi, c'est notre fondation. Prendre soin de soi, c'est notre fondation à tout le reste. Alors, c'est ce que je fais pour les 2 prochains jours. Alors, sur ce, je voulais juste vous dire que je m'autorise ça. Je m'autorise ça. Parce que si je me l'autorise pas, qui va me l'autoriser? Vous comprenez? C'est vous qui vous autorisez le cran de vie que vous avez envie.
les expériences que vous avez en vie. Fait que si tu crois que c'est possible, ça, c'est une des premières affaires que j'ai enseignées à mon chum. Mon chum, c'est tout le temps, quand je l'ai rencontré, c'était tout le temps parce que eux autres, c'est cette mentalité-là, la culture, je sais pas. Ils sont super joyeux, c'est juste qu'ils ont une mentalité hyper pessimiste. Et bon, il y a des gens qui diraient que c'est compréhensible. Mais lui, il avait vraiment il se réduisait tout le temps. Il disait oh, mais moi je suis pauvre, oh, mais moi j'ai rien, oh, mais là, moi c'est pas possible, oh, mais il disait tout le temps ça quand je l'ai rencontré. Puis je disais, moi, là, c'est pas vrai que m'en sortir avec un gars qui est négatif. Là. Yeah, c'est pas vrai, là. Faut que tout le travail que j'ai fait, là, je mérite d'avoir quelqu'un qui est aussi positif que moi. OK? Puis, alors, chaque fois qu'il disait quelque chose, au lieu de faire comme puis embarquer là-dedans, puis ça, c'est un truc que vous pouvez faire aussi pour vous puis pour les autres autour de vous. OK? À chaque fois, mettons exemple. Je vais vous donner un exemple. Puis je vous quitte là-dessus. Exemple. Mettons qu'il disait ah, mais moi, j'ai pas d'argent. Mettons. OK? Je disais, ben, t'as raison, t'as pas d'argent. Puis, mettons qu'il disait, je suis pauvre. Ben, je disais, ben, t'as raison, t'es pauvre. Ben, comprenez? Puis, je disais, si tu crois que t'es pauvre, tu vas être pauvre. Parce que dans le fond, tu crois, tu crées ce que tu crois. Tu crées ce que tu dis. OK? Alors, et ça a pris quelques semaines, puis il a changé du tout au tout. Il est super positif aujourd'hui, puis même des fois, quand moi, je suis moins positive, il me ramène. Fait qu'on est tout le temps en train de s'élever ensemble. C'est ça, un couple, ça s'élève ensemble, OK? Donc, on est jamais, dès qu'on dit des mots qui nous réduisent, qui réduit la réalité qu'on voudrait obtenir, qu'on désire, puis qu'on dit un mot qui nous réduit, que ce soit moi ou lui, on s'élève, OK? Fait que, prenez ça, un exemple. Vous avez quelqu'un autour de vous, puis là, il commence, puis là, mettons, la personne, elle se dit, là, tu dis, ben, comment tu vas? Puis la personne, elle dit, ben, ah, ça va pas bien parce que, blablabla. Vous êtes un être infini, OK? Est-ce que vous allez laisser cette personne-là se plaindre, OK? Est-ce que vous allez laisser votre taux vibratoire descendre? Non. Est-ce que vous allez essayer de changer cette personne-là? Non plus, OK? Mais vous êtes puissant. Dans votre puissance, ça veut dire que vous avez le droit d'ancrer ce que vous voulez, ce que vous désirez, comme environnement. Alors, par exemple, si la personne, elle va dire, bon, aujourd'hui, nanana, nanana, il m'est arrivé plein de pépins, j'essaie de rencontrer quelqu'un, je rencontre personne. Puis là, vous attendez qu'elle dise quelque chose qui va la réduire. OK? Fait que, par exemple, la personne pourrait dire, ben là, ils sont toutes pareilles, puis blablabla, puis là, dès qu'elle va dire ça, ou quelqu'un veut se payer quelque chose, puis va dire, mais j'ai pas d'argent. T'as raison, t'as pas d'argent, esti, parce que tu crois que t'as pas d'argent, fait que c'est sûr que t'as pas d'argent. Donc, tu vas créer une réalité que t'as pas d'argent. Fait que, t'as raison. T'as raison, t'as pas d'argent. OK? Et là, la personne, je vous le dis, là, vous la ramenez dans sa puissance tout de suite. Parce que la personne, elle ne peut plus continuer de s'appuyer sur son sort quand vous allez dire ça. Vous allez voir, là, ça va la jammer bien raide. Elle ne s'attendra pas en tout à ce que vous disiez ça, OK? T'as raison. Il y a un gars hier qui m'écrit « Hey, tes prix sont tellement chers, ça n'a pas de sens. » T'as raison. Mais tu sais-tu quoi? Il y a d'autres mondes comme moi qui font des massages. Bonne continuation. Vous comprenez? C'est ça, être dans sa puissance. OK? Donc, quelqu'un, par exemple, une femme, elle a le cœur fermé, puis elle va dire « Oh, mais les gars sont tous pareils, blablabla, puis je rencontre jamais personne, sont où les bons gars, puis blablabla. » T'as raison, les hommes sont tous pareils, fait que c'est sûr que tu vas rencontrer un gars de même. Tu vas continuer à rencontrer un gars de même parce que t'es convaincu que tous les hommes sont de même. Fait que tant que tu changeras pas ta conversation, ma grande, c'est sûr, est-ce que tu vas rencontrer le même genre de gars, puis c'est sûr qu'ils vont avoir le cœur fermé, puis c'est sûr, est-ce que ta vie va continuer de même. OK? Si vous dites ça à quelqu'un, vous lui donnez sa plus grande puissance. Parce que la personne, elle peut plus rien dire. Elle est jamais. Elle peut plus argumenter. Vous êtes dans votre puissance. Vous n'avez pas essayé de la sauver. Vous n'êtes pas en train de donner quelque chose à quelqu'un qui n'a pas demandé un conseil en retour.
vous êtes en train juste de l'appuyer exactement à la bonne place où est-ce qu'elle est convaincue. Vous veniez d'y montrer sa plus grande croyance qui fait sa réalité en ce moment. Vous venez d'y mettre en pleine face comme un miroir, OK? Imaginez-vous si à chaque instant, on peut avoir quelqu'un qui nous fait ça. Fait que quand on s'élève en couple, c'est ça qu'on fait l'un pour l'autre. On se met ça en pleine face l'un l'autre. Fait que mon chum, quand que je suis... Des fois, ça m'arrive, hein, des journées que... Je sais pas, que j'ai des incertitudes, des choses comme ça. Ben, oublie pas, amour, que tu crées ce que tu penses puis ce que tu dis. Fait que, est-ce que tu veux ça ou tu veux ça? Hein? Fait qu'on s'élève les deux ensemble. Et c'est ça qui est important. C'est pas d'être un sauveur pour l'autre personne. Vos amis, le plus grand rôle que vous pouvez avoir pour eux, c'est de leur mettre exactement... Puis je disais à une de mes amies que j'ai été prendre un café avec elle dernièrement. Elle me disait que son chum, il allait pas bien, puis qu'il pensait peut-être faire une faillite, puis que ça allait pas bien, puis qu'il arrêtait pas de dire je suis pas bon, puis etc. Puis j'ai dit, le plus beau cadeau que tu peux lui faire, c'est de l'appuyer exactement ce qu'il croit de lui. C'est pas d'essayer de le faire changer. C'est pas d'essayer qu'il soit quelqu'un d'autre que qu'est-ce qu'il est. C'est d'y montrer exactement qu'est-ce qu'il pense de lui en ce moment. Puis que c'est la réalité qu'il croit qu'il va manifester. OK? Alors, ce que j'ai donné comme conseil, simplement, c'est que j'ai dit, il faut que tu dises, t'as raison. T'as raison. Tu dis que t'es un moins que rien, t'as raison. Est-ce que tu veux une autre réalité maintenant ou tu veux continuer de croire que t'es un moins que rien puis c'est ça que tu vas créer comme réalité? Parce qu'oublie pas que tout ce que tu dis, tu le crées. OK? Fait qu'imaginez-vous, bam, tu dis ça à ton chum. Ton chum, il peut plus ruminer, là. Tu viens d'y mettre ta plus grande... Tu viens d'y mettre en pleine face sa plus grande excuse à être dans son plus grand potentiel. Fait qu'habituez-vous à pas essayer de changer les gens. Les gens, ils se plaignent. Ils se plaignent constamment parce qu'ils ont juste appris ça. Puis, vous perdez votre pouvoir si vous essayez de changer leur état d'être. Parce que vous ne pouvez pas le changer. Quelqu'un qui est négatif va être négatif tant qu'il ne veut pas avoir envie de plus. Fait que même si vous seriez super positif, ça ne changera rien. Vous perdez votre énergie à essayer de le convaincre à être positif. Alors, à la place, faites juste l'appuyer dans le fait que si c'est ça qu'il veut continuer à avoir comme réalité, alors c'est parfait qu'il continue à croire ça. Vous comprenez la distinction entre les deux? Fait que là, on sort du rôle de sauveur. On vient dans le rôle de garder sa puissance, son pouvoir, puis donner le pouvoir à la personne de choisir une réalité différente. Et Gary Douglas, il disait dans un livre qu'à un moment donné, il y a une fille qui a... je pense qu'il était au Mexique, je me rappelle pas exactement. Il était au Mexique, puis je vais dire qu'il était au Mexique, mais je me rappelle plus exactement. Il était au Mexique, puis il y a une fille qui disait que lui, il savait pas du tout, il pouvait pas se mettre à sa place parce que c'était un blanc. En parenthèse. Fait que elle venait dire, au fond, que il pouvait pas comprendre le monde raciste parce que, dans le fond, c'était un blanc. Donc, finalement, elle est en train de dire qu'il était raciste. Elle est en train d'être raciste, elle-même, tu sais. Fait qu'il a littéralement dit, t'es une putain de raciste, je suis pas un blanc, je suis un être infini. Et la fille, ça a changé complètement sa réalité. Parce qu'elle a réalisé qu'elle était en train de dire que c'était un raciste, elle était en train d'être un raciste elle-même envers lui en disant que lui, c'était un blanc, puis qu'il ne veut pas la comprendre. Comprenez? Fait que ça lui a tellement donné son pouvoir à la fille que ça a fait comme genre, aïe, comme, genre, je suis en train de créer la même réalité
que qu'est-ce que... Fait qu'il dit, la fille, elle s'attendait pas en tout à ce que je réponde ça. Mais j'étais dans mon pouvoir. J'avais pas envie de la changer, mais j'avais juste envie d'y montrer exactement ce qu'elle était en train de créer comme réalité. Elle était en train de créer la réalité qu'elle voulait pas magnétiser. Elle voulait pas de gens racistes autour d'elle. Elle se sentait pas comprise parce que tous les gens étaient racistes envers elle, mais dans le fond, elle était elle-même raciste envers lui. Comprenez? Fait que quand vous dites tous les hommes sont pareils ou toutes les femmes sont pareilles, c'est du racisme de faire ça. C'est du racisme, OK? Fait que si quelqu'un peut vous le mettre en pleine face, là, ça fait que vous êtes dans votre pouvoir. Puis là, vous faites « Aïe, je suis en train de dire exactement. » Tantôt, j'ai oublié de mettre mon flasheur quand j'étais sur l'autoroute, puis j'ai oublié de mettre mon flasheur, puis je me suis tassée, puis je me suis dit « Aïe, j'ai oublié de mettre mon flasheur. » Après ça, pas longtemps après, il y a un gars qui m'a dépassé, puis je l'ai pas vu, puis j'ai failli, en tout cas, il a fallu m'accrocher. Puis il a pas mis son flasheur, puis je me suis dit « Asti, patente de gars, asti, qui a pas mis son flasheur. » Ben, asti, je me suis réalisé que moi aussi, Chris, asti, je n'ai juste 5 minutes avant moi de pas mettre mon flasheur. Fait que tout ce que vous jugez chez les autres, qui viennent vous déranger, c'est que vous l'avez été ou vous l'avez fait. Sinon, comment ça pourrait vous déranger? Vous l'avez été ou vous l'avez fait. Hein? Que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre, c'est pas important. Vous l'avez été ou vous l'avez fait. Tu sais, les gens qui rentrent sur l'autoroute, là, à la dernière minute, là, parce qu'ils prennent une opportunité de dépasser tout le monde. Moi, j'avais cette croyance-là. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que, dans le fond, quand tu as l'opportunité, toi aussi, tu le fais. Hein? Mais ça vient te déranger quand les gens le font. Ben, dans le fond, pourquoi? Parce que toi-même, tu le fais. Fait que, finalement, quand t'entends du monde juger du monde, tu fais juste... Moi, maintenant, je fais ça avec mes amis. Si je les entends juger quelqu'un, ou moi-même, je dis, quand est-ce que tu as déjà été ça, ou que tu as déjà fait ça, qui fait que tu viens juger, ou que ça vient te déranger? Et moi-même. Fait que là, le gars avec le flasheur, Véronique, quand est-ce que toi, t'as fait exactement la même chose? Peut-être que le gars que tu as pas mis ton flasheur tantôt, là, ben, peut-être que lui aussi est en beau sacrement, OK? Fait que si lui, tu sais pas comment il était, peut-être qu'il s'est senti exactement comme toi, puis qu'il s'est dit, gars, la grande, s'il a pas mis son flasheur avant de tourner, OK? Ben, fait que quand on juge, quand on émet un jugement, c'est qu'on l'a été ou on l'a fait. Alors là, je vous donne plein de codes là-dedans. Il y a plein de trucs de puissance là-dedans. Dans mon 3 mois, vous n'avez pas fini. Ça va être une centaine de vidéos comme ça, OK? Que vous avez déjà 8 jours quand vous vous inscrivez. Fait que n'hésitez pas. Et si vous croyez que vous n'avez pas les moyens de vous inscrire, alors vous avez raison. Vous n'aurez pas les moyens de vous inscrire. Et si vous croyez que vous avez les moyens de vous inscrire, alors vous avez raison, vous allez avoir les moyens de vous inscrire. OK? Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous l'offrir comme moi. Quelqu'un m'a offert le week-end à 1500$. Gratos, OK? Puis c'est même pas quelqu'un que je connais personnellement. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le dernier événement. On a fait des formations ensemble, puis il a eu l'opportunité d'inviter quelqu'un, puis il m'a invité. C'est tout. Fait que c'est ce que je veux vous mentionner. Donc, sur ça, quoi d'autre est possible d'encore meilleur? Ah, quoi d'autre est possible d'encore meilleur? Fait que je vous embrasse là-dessus. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et on se revoit dans un prochain live. C'est sûr, je ne vous refais pas un live à soir.